Kem Family, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire un retour sur la, le dernier phénomène lunaire qu'on a eu. C'était la nouvelle lune et l'éclipse solaire, les effets, hein. J'ai envie de faire un retour dessus. Surtout que ce dont j'avais parlé, je parlais donc de l'énergie de tout ce qui est ancien, mais pas nécessairement agréable. Tout ce qui est caché allait refaire surface. Moi, j'ai été choquée lorsque j'ai vu la nouvelle ici au Canada, en Colombie-Britannique, dans un établissement, c'est sur le site d'un ancien établissement catholique résidentiel. Résidentiel parce que c'était des établissements où on disait qu'il fallait y emmener les enfants autochtones pour les civiliser et les christianiser. Chose qui était vue comme positive à l'époque. Et voilà, donc parlant de ce qu'on retrouve enfin, de caché, eh bien c'est malheureusement les corps, enfin corps, c'est pas vraiment des corps, mais c'est des restes qui ont été retrouvés en tout cas. Assez tragique, assez triste, mais ça m'a beaucoup fait penser à une des manifestations de ça, quoi, de ce dont on parlait, qu'est-ce que l'énergie de l'éclipse apportait. Et ça, la découverte a été faite bien un peu avant l'éclipse. Il y a eu aussi d'autres choses, mais je ne suis pas très fan de décortiquer l'actualité comme ça, hein. Donc, et puis en plus, quand je regarde, c'est juste quelques secondes. Et j'essaie de me recentrer, revenir sur, comment on appelle ça, une fréquence plus positive. Parce qu'on le sait, les nouvelles nous pompent vraiment l'énergie et on se sent impuissant, n'est-ce pas? Bon, c'est pas pour dire que je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne veux pas trop détailler ici. En tout cas, alors, parlons de ça, de tout ce qui est vraiment désagréable, tous nos, notre poussière en fait qu'on avait allait refaire surface, je parlais de ça, et je proposais un rituel pour le nettoyage, surtout couper les liens donc avec les relations qui ont été difficiles, dire au revoir enfin, car on le sait énergiquement dès qu'il y a eu des émotions qui sont montées, ça laisse toujours une sorte de fil hein, entre nous et les autres. Alors, comment ça a été? Certains d'entre vous m'ont partagé, ils m'ont dit que vous êtes senti bien suite à l'expérience. C'est magnifique. Maintenant, là, ce que je veux savoir, est-ce que ça t'arrive donc après avoir fait ça, c'est vrai que tu te sens plus léger, mais est-ce que au niveau de dans la tête maintenant, il n'y a pas le disque de oh, tu y penses encore à l'ancien, au passé, à tous ces anciennes relations qui ont été difficiles, est-ce que tu n'y repenses pas encore, même s'il n'y a plus de trauma, donc ça veut dire que tu ne ressens plus de tristesse ou d'émotions négatives quand tu repenses? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu sens en ce moment que le disque est en train de jouer encore dans ta tête cette fois-ci? Tu n'es plus, tu ne ressens plus de douleur, mais le disque ressasse dans ta tête. Si tu as répondu oui à cela, eh bien, ne sois pas étonné, c'est normal. Remercie donc ton mental parce que ton mental veut te faire voir que tu crois certaines choses et qu'il est temps aussi de peut-être laisser ces croyances-là, lâcher prise aussi. Surtout, en fait, je dirais plus, ton mental veut t'amener à lâcher prise sur certaines choses. Puisque je parlais de ce rituel que je disais couper les liens, ok, dans la question de liens, pour qu'il y ait des liens, c'est comme un pont qu'on construit, n'est-ce pas? Il y a une partie du pont qui vient de toi et l'autre partie du pont vient des autres. Alors, si tu te retrouves à encore ressasser ça, ça veut dire que à ton niveau, l'hameçon n'est pas enlevé. J'appelle ça hameçon parce que c'est l'hameçon, c'est ton hameçon qui fait en sorte que les autres arrivent et forment ce lien-là, que ça peut être un lien positif. Mais surtout là, on parle des liens où ça a été négatif, toxique, abusif, etc. Donc, c'est bon que tu repères ton hameçon. Et très souvent, l'hameçon, c'est
On veut démontrer qu'on est une bonne personne. Ça, il faut que tu lâches prise. Tu ne peux pas démontrer en tout temps que tu es une bonne personne. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas démontrer du matin jusqu'au soir que ça n'existe pas de toutes les façons une bonne personne. Mets-toi, aligne-toi plutôt sur la vibration de je suis une personne qui fera ce qui est équilibré, ce qui est harmonieux en fonction de la situation, n'est-ce pas? Et ce qui fait que si tu adoptes cette nouvelle croyance, tu vas voir que dans le cas où quelqu'un est en train de vouloir abuser un tout petit peu ou dépasser les limites, tu n'auras pas de difficulté à arrêter tout de suite parce que tu as envie de faire maintenant ce qui est harmonieux et ce qui est à balance, ce qui est équilibré, n'est-ce pas? Tu n'es pas axé sur, bon, mais je suis une bonne personne, alors je dois accepter tout, tu vois. Donc, c'est ça un des hameçons que nous avons, qu'on doit lâcher prise. Donc, si tu laisses l'hameçon, tu vas voir que le dialogue aussi intérieur va aussi arrêter. Donc, laisser l'hameçon, c'est de découvrir la croyance que tu as et la laisser, et lâcher prise. L'autre chose que j'ai envie de parler avec l'hameçon, c'est souvent, c'est nos qualités. Certaines personnes ont d'excellentes qualités. Certains sont généreux et serviables. Alors, ces qualités-là peuvent être aussi des hameçons dans la mesure où on veut démontrer tout le temps ses qualités. Donc, il faut aussi que tu arrives à lâcher prise sur le fait de démontrer ta générosité ou démontrer ta serviabilité. Est-ce que ça veut dire que ça t'enlève ta serviabilité? La réponse est non. Ça t'enlève ta générosité? La réponse est non. Mais souvent, on va entretenir ça croyant que non, si on ne démontre pas tout le temps qu'on est bon, on risque de perdre. C'est ce qui n'est pas vrai, ok? Donc, ça veut dire que c'est une invitation pour toi à lâcher prise. Tu n'es pas tout le temps obligé de démontrer ta générosité et ta serviabilité. Je vais te donner un exemple tellement pertinent. Ici, là où je suis en ce moment, en Occident, il arrive que parfois tu as devant toi des aînés qui ont une énergie très autonome, n'est-ce pas? Et nous, on a l'habitude de vouloir aider les aînés quand ils sont en train de traverser ou bien leur laisser la place, quelque chose comme ça. Est-ce que si tu vois, je dis bien, est-ce que si tu constates que cet aîné, ce senior devant toi, est en train de vouloir te démontre vraiment que non, je suis autonome, j'ai pas besoin d'aide, est-ce que tu vas encore courir, aller vouloir démontrer, tu comprends? Ou même ça arrive hein, que tu vas proposer et le Seigneur te dit non, merci. Est-ce que tu vas être obligé, tu vas insister encore et tu vas te faire dire non, mais tu me déranges, tu me harcèles. Et là, tu vas pas comprendre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une situation où, bon, si on t'a dit non, tu n'es plus obligé de devoir démontrer cette générosité. OK? Et ça fait aussi que ce n'est plus, si tu as cette, si tu changes ta croyance comme ça, tu vas voir que ce n'est plus un absent, en fait, qui construit le pont, en fait, des relations nuisibles avec les autres. OK? Donc, arrêtez de lâcher prise sur le fait de démontrer qu'on est bonne personne. Il n'y en a pas. Lâcher prise sur le fait de vouloir démontrer nos qualités ou même démontrer certaines compétences, certaines choses de nous, de positif. Parfois, c'est juste pas le moment. Je donne un exemple. Je suis intuitive, mais je lâche prise sur démontrer que je suis intuitive. C'est pas tout le temps que je vais dire aux gens, ah oui, mon intuition m'a dit que non, 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 c'est pas tout le temps que je vais donner des messages. Ce que je vais faire, je vais souvent m'adresser à un public qui comprend ça, qui est réceptif à ça. Voilà pourquoi il y a la chaîne et c'est vous qui regardez. Mais je peux avoir une intuition pour quelqu'un dans la rue et voir que si elle n'a pas d'ouverture à tout ça, eh bien, je ne suis pas obligée de lui démontrer que ah, je peux servir, n'est-ce pas? Je suis intuitive. Donc, c'est cette partie-là qui t'appartient qu'il faut lâcher. Lâche prise dessus. Tu verras que ça va rien changer dans ta nature. OK? Ça va rien changer dans ta nature de serviable, généreux, généreuse, intuitive, ou alors de très... il y a aussi ce qu'on dit caring, quelqu'un qui prend tellement soin des autres. Ça va pas. Parfois, c'est pas tout le temps que tu pourras démontrer que tu peux être caring. Et remarque bien que je parle de démontrer ici, hein, donc de lâcher prise sur démontrer qui tu es. Et donc, il y a une différence avec ce que
avec qui tu es et démontrer qui tu es, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui est important. Donc, je t'invite à faire ça si tu te retrouves si tu te retrouves pris alors avec le disque qui joue, en fait, mentalement. Hein, tu sens que tu as coupé les liens, mais pourquoi le disque qui joue encore? Eh bien, c'est parce que ton mental veut que tu lâches prise sur démontrer que tu es une bonne personne, démontrer que tu as toujours voulu être gentil. C'est pas toujours que tu pourras démontrer la gentillesse. Sinon, oui, tu te retrouves dans des situations où on abuse. L'autre aspect aussi, parce que là j'ai parlé de la leçon positive, mais il y a aussi la leçon négative. Exemple, des relations où tu as toléré des personnes toxiques. Demande-toi, est-ce que tu as toléré ça? C'était pas parce que aussi l'estime que tu as de toi est vraiment, vraiment, vraiment basse. Que tu t'estimes, que tu te vois vraiment en, que tu te minimises en fait. Donc ça aussi c'est l'hameçon négatif qu'il faut accepter de voir et de pouvoir justement lâcher ça, ok? Parce que tu réalises que ça ne te sert pas et c'est pas positif de continuer de croire, de voir qu'on a une estime qui est qui est moins 50. Voilà, donc j'espère que c'est très utile. Porte-toi bien et on se retrouve pour les prochains sujets.